C'est Undertale, ok, c'est pour ça. Ok, c'est pour ça que je reconnais pas. C'est bien ce qui me semblait. Donc nous avons Ness contre Fox. Ok, ça va être un match-up sympathique. Du coup, on connaît bien évidemment les deux personnages qui abusent pas mal de leur hitbox. Mais on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je sais pas s'il y a un set count entre les deux joueurs. C'est sur Kalos, ok, je suis très surpris du choix de map. Mais écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc Fox évidemment qui est un perso très rushdown, qui va beaucoup jouer au sol et abuser de ses nombreuses phases de combo, comme là il peut commencer, on trouve déjà 27%, et Ness qui lui de son côté est très floaty, mais aussi des très bonnes conversions sur ses attaques aériennes, et des très très bons mouvements grâce à son manette notamment. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Déjà on trouve comme pour l'instant les petits pourcentages, Ness qui va devoir jouer beaucoup plus de défensif je trouve dans ce match-up que le Fox. Mais on est déjà en phase de ledge trap et là on arrive très bien à conserver cette phase de ledge trap du côté d'As. Et on abuse de sa position évidemment pour trouver un maximum de pourcentage. On est déjà à 92%, donc mine de rien ça peut tuer assez vite. Je pense que c'est un choix de Saucisse de Lion, le stade de Kalos, parce que Kalos on va mourir assez tard sur le haut et c'est ce qu'on veut contre Fox. Surtout avec ce fameux Nair Up Smash qu'on connaît. On va tenter de reflect, malheureusement on se fera avoir. Et on mourra à des passages indécents parce qu'on a voulu aller edgeguard, malheureusement. Et là on se fait avoir 30% avec 2 Pickfire. Et là maintenant, ouais, c'est le moment pour Saucisse de Lion d'aller gratter un maximum de pourcentage. Et du côté d'As, de trouver au plus rapidement la stock. Peut-être avec Nair Up Smash, mais là maintenant, vu la taille des pourcentages, on va avoir du mal à confirmer. On va se faire avoir par ce yo-yo, et je crois qu'on a plus de saut, mais c'est bon, on arrivera à revenir. Très bonne roll pour éviter ce... Et c'est bon, on arrivera à punir ce yo-yo. Les stocks sont revenus à even. On a déjà 75% mine de rien à gratter du côté d'As. Mais avec Fox, ça peut aller très très vite. Et voilà, il suffit d'une phase de juggle contre Père, et on sait que Ness aime pas du tout être en position de juggle parce qu'il a pas beaucoup d'options d'atterrissage et son désavantage est vraiment pas aussi incroyable que ça. Et mine de rien, voilà, vous voyez, en une seule phase, les pourcentages sont revenus à l'avantage de As. Et on retourne dans l'edge trap. Sinon qui a beaucoup de mal à sortir de son edge trap, qui est très patient. Une petite nerf touchée pour punir cette dash attack et sortir de la condition. Et là maintenant, échange de position, il va falloir abuser de ça. Le dash up smash qui va réussir à trouver cette stock assez rapidement. Donc ouais, on est bien reparti. Et en fait, As, on sent qu'il a perdu un petit peu le fil de la game dès le moment où il s'est pris ce piqué Thunder, ou ce Thunder Rocket, je crois, comment ça s'appelle. Mais faut pas se laisser abattre, parce que ça peut très vite revenir. Et ouais, mine de rien, le damage output de Ness, on le connaît. Ness qui abuse aussi bien du juggle, surtout contre un personnage comme Fox. Fox qui tombe très vite au sol et qui du coup a pas forcément un excellent désavantage. Oh, l'haricot, dommage, qui sera tenté, qui sera un petit peu mal temporisé. Mais on aura une stock de drop du côté de Saucisse de Lion. Et maintenant c'est le moment pour As de concrétiser un maximum, de retrouver cette stock. On a vu tout à l'heure qu'en une phase il avait trouvé 80%. Donc ça peut aller très vite. Voilà, upthrow pour mettre en juggle. Malheureusement on se fera avoir sur le landing. Et on a du mal à concrétiser ces phases maintenant. Mais ça peut revenir à tout moment, voilà. Ness, mine de rien, ça mange bien les combos. Mais on a une très bonne défense du côté de Saucisse de Lion. Avec ce Nair Out of Shield, dash attack upper, encore à nouveau. Et là les pourcentages, bah voilà, c'est revenu à even. Et avec la rage, ça peut décoller très vite. On fait très peu de recover dodge, on fait beaucoup de pick et rocket pour revenir au terrain. Ce qui est un choix commun chez les Ness, mais j'ai beaucoup plus vu de Ness utiliser de l'air dodge pour revenir au terrain. Et ouais, As de cœur qui confirme sa position, qui garde le edge trap, qui veut pas du tout laisser de terrain à Saucisse de Lion et qui s'en sort très bien, mais on trouvera ce confirme du côté de Saucisse de Lion. Picky Fire upper, c'était un confirme qui trouvera cette stock pour cette première game. Donc voilà, première game pour le Ness de Saucisse de Lion. On va voir un petit peu les différentes adaptations qu'il va y avoir au cours de cette game 2. On a vu que après la tentative d'edgeguard de As à la première stock, le cours du match a pas mal changé quand même. C'est quelque chose qui a peut-être affecté les prises de décision de nos joueurs, parce qu'après on était toujours derrière.
Mais on a quand même réussi à revenir à stock égal, à pourcentage égal. Donc ça peut très bien aller dans l'autre sens. Holo Bastion en deuxième choix de terrain. On va voir un petit peu si ce choix de terrain profitera à notre Fox. Le Fox d'As. Et on verra un petit peu pour du côté de Saucisse de Lyon comment son S va en sortir sur ce nouveau terrain. Passer de Kalos à Holo Bastion, ça change quand même pas mal de choses, que ce soit au niveau des blazones qui vont être un petit peu plus resserrés, et surtout au niveau du layout de plateforme. On va avoir une seule plateforme centrale pour couvrir ses landings, ses atterrissages, donc c'est peut-être quelque chose sur lequel As veut abuser. Mais pour l'instant, c'est Saucisse de Lyon qui confirme sa position, qui utilise les hitbox de son S pour couvrir l'espace devant lui, et qui s'en sort très bien. Oh, on a voulu aller tenter un confirme. Et ouais, là c'est de nouveau la phase difficile avec As qui n'arrive pas à sortir de ce ledge trap. C'est bon, il a réussi à sortir de ce ledge trap, mais il a quand même pris 87% dans la manœuvre. Donc va falloir qu'il remonte ça du mieux qu'il peut. On n'a pas encore trouvé de shop du côté du NES, ce qui est bien, parce que ça permet d'avoir une meilleure survivabilité et une meilleure position aussi, parce que les Stroness sont toutes intéressantes en soi. Avec la Upspro qui met en juggle, la F-Spro qui fait une bonne position de terrain, et surtout sa fameuse backspro qui tue. Mais là en l'occurrence, ce qui va tuer, c'est cette dash attack qui a connecté, aussi surprenant que cela puisse paraître, la dash attack de NES connect. Mais là on est reparti pour cette stock, et là c'est la phase de juggle, et As il faut qu'il appuie là-dessus. Ok, dash attack, nerf dash attack pour trouver des dégâts. On repart sur la position de ledge trap. Il est vraiment au point sur sa position de ledge trap, mais il a du mal à concrétiser les différents kills et pourcentages qu'il peut y mettre. C'est surtout le kill en l'occurrence qui va avoir du mal. Bon désavantage, on préfère se barrer le plus loin possible de ce NES pour éviter d'avoir à subir une phase de juggle tout simplement. Up smash en sortie de bouclier pour trouver une petite échappatoire, mais on reste quand même avec un sacré lead du côté de Saucisse de Lyon. Cependant, on se prendra ce up smash en punition de son propre up smash pour directement trouver. Oh, ça aurait pu être très stylé. Je pense qu'il a voulu faire un drag down avec ce fer, et je crois. C'est bon, ça revient. Fox, faut dire qu'il y a quand même une repo qui revient d'assez loin, donc on est assez safe là-dessus. Par contre, dash attack, bonne DI, ça va pas tuer encore pour l'instant, mais ce upper drag down est très bien vu. Du côté de Lyon qui va utiliser ses aéros. Je pensais honnêtement que c'était le upper qui tuerait, mais non, c'est ce nerf. Et là, ouais, As, il va falloir qu'il trouve un maximum de grattage. On est à 75% déjà. Donc mine de rien, la phase peut déjà concrétiser sur un kill. Hein. Un air up smash, ça peut décoller très vite, je pense, à partir de 90%, c'est capable de tuer NES. Même si le personnage est assez flotti et léger, ça peut quand même décoller assez tôt en termes de pourcentage. Ah, c'est bon, on arrive un peu plus à bouger autour de lui. Le back air qui va pas encore tuer cependant. Et on arrive à bien revenir. Mais le ledge trap toujours, encore et toujours. Où on a voulu faire un mix-up de landing avec ce donner. Ça ne sera pas passé par contre. Mais ouais, on voit très très peu de shop dans ce match-up. Et c'est peut-être quelque chose qui veut que les personnages... Oh, très bonne attente d'option. On a voulu attendre l'air dodge pour punir. Et c'est ce up air 2 qui touchera, mais qui tuera pas encore. Et ouais, je pense qu'on a voulu un back air sur cette late dash attack, malheureusement. Petite erreur d'exécution, mais là, les 140%, les pourcentages sont bien rouges. Un straight hit peut encore tuer. Mais ouais, il va falloir le trouver ce straight hit, parce que Fox a pas les straight hits les plus safe de l'univers. Surtout que maintenant, bah, Nerf Up Smash, c'est un combo qui va pas forcément connecter cette fois-ci. On sait que c'est un combo qui est très apprécié des Fox, parce que c'est potentiellement le meilleur outil de kill confirm. Mais ouais, on va voir un petit peu quand ça va. Oh, carrément, je pensais pas qu'on pourrait punir comme ça le piqué fire avec un carrément dash up smash. C'était bien vu. Ok, et là c'est le retour de la phase de As qui reprend un char. On a vu que son strap il le maîtrisait, c'est juste qu'il a du mal à confirmer. Et par contre, ouais, ça c'est violent. Punition de ce multi-jab, on trouve un side B F smash. Et bah, bien vu à Saucisse de Lyon. Félicitations aux deux joueurs. Merci à eux pour ce match. Et on leur souhaite bien du courage dans les arbres respectivement de winner et de loser.